Eh bonjour tout le monde, c'est Lulu. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo tutoriel de Dashlight. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir précisément? On va voir l'onglet Contrôle. Alors, avant que la vidéo débute, merci de mettre un like et de vous abonner, ça m'aide beaucoup. Et ça m'encourage pour la suite. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est l'onglet Contrôle? L'onglet Contrôle, tout simplement, c'est un onglet où on peut créer des scènes. Et ces scènes-là, on va les préenregistrer pour nous show, pour se faciliter la vie. Voilà, tout simplement, on se facilite la vie avec ça. Alors, donc, comme vous vous rappelez, on avait nos 4 livres de chez Martin, les Mac 1200 M1, nos 3 livres, pardon, excusez-moi. Alors, on a nos livres qui sont juste ici, donc là, dans Contrôle. Alors, déjà, moi, avant qu'on débute, fallait que je vous explique un truc. Parce que quand j'ai débuté, j'ai regardé des tutos, il y en avait pas beaucoup, et je suis presque le premier à en faire sur Dashlight en français. J'en ai trouvé en allemand, en anglais, et je crois que je suis le deuxième à faire en français. Donc voilà. Alors là, nous avons le mode Edit et le mode Live. Edit et Live. Alors tout simplement, à quoi ça sert? Donc là, quand on va cliquer là, on va éditer la scène. Donc on va configurer la scène. Et donc là c'est par la préparation du show, on va mettre edit. Et quand on est sur le show, quand on va gérer nos lumières vraiment, dans la vraie vie, on va mettre live, tout simplement. Donc, jusque-là, rien de compliqué. On va sélectionner nos 3 Mac 1200 M1. Alors, déjà, tout simplement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut les allumer et on peut régler le dimmer. Alors, pour commencer, euh, la banque, qu'est-ce que c'est? C'est un dossier tout simplement où on va ranger nos séries, de sorte à qu'on les retrouve beaucoup plus facilement. On peut en créer tout plein, ok? Tout plein, là on peut en créer, hop, hop, voilà. Donc on va juste les supprimer, comme ça vous voyez bien, on s'organise bien. Donc la première banque, qu'est-ce que ça va être? Bah tout simplement, la banque, elle va s'appeler on-off. On et off. Donc à quoi ça sert? Donc c'est pour tout simplement allumer et éteindre les lumières. Quand on active la scène, ça les allume, et quand on la désactive, ça l'éteint. Donc là ça marche pas parce qu'on a une autre scène, mais voilà, c'est normal. Vous allez voir, au fil du temps ça va fonctionner. Donc alors, on a notre scène on-off. Donc tout simplement, on va éditer la scène. Alors qu'est-ce que ça fait? Le seul truc que ça fait, ça les allume. Alors là, vous voyez qu'on a le dimmer, donc tout simplement comment ça fonctionne, si c'est allumé ou éteint, les couleurs et la position. Nous, on veut vraiment juste que ça soit on. Pas de lumière, nanani, nanana, juste couleur, on enlève, et dimension. On veut juste que ça s'allume. Donc là, comme vous voyez, il n'y a pas de lumière puisque c'est juste allumé. Maintenant, donc on va renommer cette scène. Marquer on lire. Donc voilà. Et maintenant, il faut trouver des couleurs, tout ça. Donc on va créer une nouvelle banque, ça va s'appeler couleurs. Jusque-là, tout va bien. Alors, comment on va faire ça? On va par exemple renommer notre scène. Je dirais une bêtise peut-être. Euh, bleu. Voilà. On édite notre scène. Donc dimmer, on désactive le dimmer. Et la couleur, on la met tout simplement en bleu. Alors comment on fait pour avoir ces trucs là? Parce que de base on n'a pas. De base on a juste rien là. C'est juste moi qui a configuré ça. Comment on fait? On va trois favoris, 3 petits points. Et là vous avez toutes des configurations qui sont enregistrées. Donc là vous allez hop, là il y a black and white, température. Nous on va utiliser basique et on va mettre bleu. Alors maintenant, regardez bien, là on va mettre on lire, ça va se mettre en bleu. Mais si vous regardez bien, après quand je vais cliquer sur des nouvelles scènes, il se peut que ça va s'enlever, et si ça s'enlève en plein milieu du show, c'est pas bon. Donc comment on fait? On va l'éditer,
on va dans les paramètres, et on met mode de l'arrangement back et off. Bah là c'est déjà préconfiguré, c'est nickel. Et donc là maintenant, c'est bon, faut mettre juste ces paramètres là pour pas que ça s'enlève automatiquement. Alors du coup, comment ça se passe? On a notre on on a notre bleu, et voilà. Donc maintenant qu'est-ce qu'on pourrait faire? Créer blanc, jaune, nanani nanana, ça prendrait beaucoup trop de temps. Ok? Dashlight, ils sont intelligents, ils ont trouvé une manière beaucoup plus simple. Donc on va supprimer notre bleu, et on va faire clic droit sur notre banque, et on va mettre auto create scène. Donc ça va créer automatiquement des scènes, et on va mettre couleur. Et là vous voyez, vous avez toutes les couleurs préconfigurées. On peut en rajouter. Donc là on a blanc, on a rouge, on a orange, on a jaune. Alors moi j'ai juste renommé en français. Alors voilà, jaune, on a vert, on a bleu ciel, on a bleu, on a violet, on renomme tout ça, et on a jaune, pardon, rose, excusez-moi. Jaune, oh là là, qu'est-ce que je dis, rose. Excusez vraiment moi. Alors, jusque-là, tout est bon. On a notre on-off et on a toutes nos couleurs qui sont bons. Donc là, on est bien en mode edit parce qu'on édite. Et là, je vais vous montrer un truc très bien. Si on se met en mode live et que on modifie une scène par exemple, on met que la couleur c'est ça, une fois qu'on reviendra en mode edit, on sera de nouveau en vert. Là, c'est juste si vraiment on veut modifier, mais franchement, ça n'a pas d'importance. Laissez normal. Alors voilà, on a notre on-off, on a notre couleur. Alors maintenant, on peut créer une nouvelle banque. On va mettre Gobo. Alors, à la place de créer des gobos à la main, on va faire comme avant, ici, auto-create scène, gobo. Là, on a tous nos gobos. Alors, je ne les connais pas, hein. Donc là, euh, on va juste... Avant de tester ça, on va mettre une position. Une position. Alors ici, il me semble qu'on peut pas... Ah si. Alors, auto-create scène, position, et je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Auto-create scène, position, zut. C'est pas grave, on va créer une scène avec la position, ça va être comme ça, on va mettre centré, on va mettre centre. Voilà. Donc on a ça, et là on a nos différents gobos. Donc là vous voyez, on a notre gobo 1, gobo 2, gobo 3, gobo 4, gobo 5, gobo 6, gobo... Hop là. Là je sais pas, en fait à mon avis c'est un bug. Je vais voir si là on met gobo. Ça met ça. Et en fait on peut pas. Il me semble qu'on peut pas parce que c'est des lyres qui n'acceptent pas les gobos. Donc on va supprimer tout simplement ça parce que c'est une lyre qui ne prend pas les gobos en compte. Donc position, il y en a plein d'autres. Position, on peut faire... Alors, vous allez m'expliquer pourquoi la lyre là, elle est plus rapide que les autres. Là, je n'ai aucune idée. Je vais essayer de les recentrer. Attendez, on va peut-être aller dans Setup. Et... on va voir si on a peut-être une. Vous voyez, ça peut être des problèmes qu'on peut avoir. Donc là, une. Je n'ai vraiment aucune idée de pourquoi ça fait ça. Mais c'est pas grave, vous savez ce qu'on va faire? On va supprimer celle-là. Parce qu'en plus, là, on en a trop, je dirais. Et on va un peu les espacer. Donc là, comment on fait pour espacer? C'est une très bonne question. Alors, on va dans notre visualiseur. Et pour espacer,
tout simplement, vous pouvez cliquer là-dessus et modifier comme ça. Alors, en plus on est là-dessus. Après là, je vais vous expliquer dans une autre vidéo à quoi ça sert. Bon, bref. Donc là, on est bon. Hop là, on revient comme avant. Et on devient de nouveau sur notre contrôle. Donc là, voilà, vous pouvez faire plein de choses comme ça. Donc, position, couleur, on-off. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Pourquoi ça ne marche pas? Alors là aussi, ici, on peut mettre nos couleurs, faire nous-mêmes. Euh, on peut donc supprimer, renommer, dupliquer, masquer. Hop là. Après, on peut ajouter le contrôle de la vue touch. Alors ça, on verra, c'est ici. Je vais vous montrer plus tard. Après, alors, on a un truc très intéressant. Alors là, on va le renommer la banque et on va mettre position euh, pas stable. Donc en gros, c'est une position qui va bouger. Donc sur celle-là, on a différentes trucs à fixer. Donc là, on a le step, mais ça, c'est rien, faut configurer, c'est compliqué à configurer. On verra ça dans une autre vidéo. On a ColorFX. Alors, qu'est-ce que c'est ColorFX? Ça, c'est très intéressant. Alors, on a notre palette de couleurs. Voilà. Et si vous voyez bien, ici, normalement, on est censé avoir notre... on est censé avoir... pourquoi j'ai pas... Ah oui, je sais peut-être pourquoi. Parce que j'ai ça. On va essayer de... Ok, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Ah, je sais pourquoi ça fonctionnait pas. Ok, alors attendez. Celui-là, il y a No Color FX. J'ai compris pourquoi. Alors, en fait, tout simplement, c'est parce que j'ai mal édité la scène. Faut cliquer là-dessus pour éditer. On sélectionne nos deux. Alors, FX. Donc là, tout simplement, regardez. Ici, on a du coup un premier... Attendez, on va mettre ça là. Alors, ici, on a... euh, pardon, je m'excuse. Hop. Voilà. Step, on n'utilisera pas. Color FX, tout simplement, ça change de couleur. Euh, donc là, on peut changer vraiment les couleurs qu'on veut. C'est pour nous faciliter la vie, entre guillemets. Alors ça, c'est juste, vraiment, ça bouffe pas. Ça, alors, ici, on peut mettre ça, on peut cliquer sur FX et FX, et on peut tester. Alors, attendez, on va juste mettre une couleur. Voilà, et en gros, ça fait des choses comme ça. Alors là, on peut imiter le pan, tout ce que vous voulez, quoi. Et tout simplement, ça, c'est des petits effets. Vous regarderez vous-même. Alors, vous regarderez vous-même, c'est... Il y a plein de choses. N'utilisez pas ça, n'utilisez pas le mapping, vous n'utiliserez pas ça. Après, voilà, on a plein de choses, ça, il faut que vous explorez vous. Je peux pas tout vous montrer, sinon ça serait trop long. Alors, donc là, vraiment, on est pas mal, vous avez appris beaucoup de choses. Donc là, franchement, c'est très simple, hein. On a, pour les scènes, on a Gobo, Beam, Focus, bon là, il n'y a pas sur lire. Il y a Fader, alors ça, c'est vraiment pour quand vous avez vraiment un gros sujet. Et voilà. Alors là, ça sera la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, laissez un like, ça me fait vraiment plaisir. Et ciao!